Inspirations, je crois qu'on les voit, c'est la web-série Noob qui parodie des joueurs qu'on voit dans les MMORPG où ils alternaient tout le temps les scènes où on les voit en vrai et puis les scènes où on les voit dans le jeu. Et je me suis dit, bah, tiens, je vais faire pareil mais avec du jeu de rôle d'un MMORPG, hein, mais l'idée reste la même où je vais montrer des joueurs qui jettent des dés dans la vraie vie et puis l'impact que ça a dans le monde du jeu et puis inversement. Et je trouvais que la dualité était amusante. J'adore les épisodes sur les RPG, Seb qui fait le vieux, j'ai totalement voulu avoir ça pour le vieux dans mon film qui devait faire un petit peu un vieux fou comme ça. Tout ça parce que je possède 2-3 gris-gris, hein. Hé, touche pas à ça, toi! En vrai, j'avais déjà tenté plusieurs fois de tourner des trucs par le passé, hein. Les gens qui un peu travaillent avec moi sauront. Je voulais pour une fois vraiment faire un film où je vais au bout, je tente quelque chose. Là, j'ai trouvé un concept qui me plaît beaucoup, qui est mine de rien assez original. Et l'ambiance que j'ai eue avec les gens m'a réconforté dans le fait que, à force de tourner des petits trucs, le fait d'en avoir finalisé un et de voir le résultat qui pour moi est concluant, bah, il me fallait au moins ça pour vraiment démarrer et commencer à tourner davantage de courts-métrages. Parce que oui, je compte pas m'arrêter là, je compte en faire d'autres. Mais je voulais vraiment faire une sorte de parodie de jeu, et puis je me suis dit, bah tiens, je suis rôliste. Et puis avec certains amis, on s'était dit, ah bah tiens, ce serait rigolo de parodier une partie de jeu de rôle. Et c'était un concept que j'avais mis à la trappe à l'époque, parce que je voulais essayer de faire un truc sur le jeu vidéo, qui a pas marché. Et du coup je me dis, bah tiens, on va tenter le jeu de rôle. En plus, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tous mes contacts font du jeu de rôle, alors qu'il y a une époque, c'était pas le cas. La plupart des gens avec qui j'ai tourné viennent de Namur ou les environs, et Namur c'est ultra médiéval en fait. Franchement, pour tourner du médiéval, Namur, il y a la citadelle, c'est le bon plan. Faire du médiéval au niveau pratique, c'était franchement le meilleur, parce qu'on avait tous nos décors quasiment parfaits. Bon, on a eu une grue de chantier en arrière-plan à un moment, mais voilà. Allez, il y avait quelques gars formés, mais allez, je veux dire que facilement la moitié de l'équipe était pas professionnelle, hein, je pense qu'on est d'accord là-dessus. C'est ce qui m'a hypé à travailler avec, en fait.
Bah limite ça me rassurait parce que moi-même j'avais participé à un tournage complètement amateur mais c'était tout. Et du coup bah, voir tout le monde un peu parfois en difficulté ou pouvoir apprendre en même temps que certains et en même temps certains autres pros qui pouvaient leader le projet, bah, c'était plutôt pas mal. Ouais voilà, moi je suis plus dans l'optique de voilà on est pas pro mais on est tous amateurs et on veut tous progresser, on progressera tous ensemble et voilà, j'aime bien l'idée de progresser tous ensemble plutôt. Moi je croyais qu'on allait faire un jour le plan de jeu de rôle, un seul jour chez le mage et qu'on allait avoir 2 jours pour la citadelle parce que dans ma tête le mage ça allait aller très vite en fait. Tout s'est pas déroulé exactement comme prévu mais c'était à deviner, on a pris beaucoup de temps pour faire les scènes du mage, pour sortir et il reste demain après-midi. Ça devrait bien aller, en vrai l'équipe a prouvé qu'elle était capable de faire de belles choses. J'ai l'impression qu'on a tourné autant de plans à la citadelle que dans les 2 jours chez le mage, sauf que ça n'en a pris qu'un. C'est vraiment pour dire, les gens ils en avaient marre au bout de 2 jours de traîner dans un KGB de 15 mètres carrés où il faisait 30 degrés, voire 40. Si on sortait... Donc l'idéal c'est peut-être de sortir de l'appart. Alors attention. C'est vrai qu'on a dormi sur le lieu du tournage, oui, effectivement. Au début ça allait. Je me suis dit, bon, c'est cocooning, c'est sympathique, ça va aller. Et puis j'ai vite compris que ça n'allait pas aller. On était beaucoup trop, c'est vrai que c'était un espace assez restreint pour le nombre qu'on était, donc il y a des gens qui devaient reculer, donc puis le décor le bougeait, on se marchait un peu dessus. Il était excessivement chaud, ça c'était pas notre faute, mais bon au final on fait avec, et puis bon quand on a l'habitude de porter des cosplays ça va quoi. On souffre mais c'est pour une belle cause. On peut s'asseoir. Non, je reste on peut tous se coucher là. Je ne suis plus vieux, c'est déjà ça. Mais je suis aussi fatigué qu'un vieux. Ouais. Voilà, et du coup ils ont pété d'énergie quand on est arrivé sur le tournage de dehors parce qu'ils étaient heureux. Super joli. Ça tourne. On me casse les couilles depuis trop longtemps. Mao, Mao, Mao. C'était assez sympathique, il faisait bon, il y avait du soleil. On pouvait se lâcher à l'extérieur sans craindre de déranger le voisinage. Tout à la fin du tournage, quand on a eu fini, qu'on était sur la citadelle et qu'on a fait les cons avec la caméra. C'était épique. J'ai beaucoup aimé la scène d'intro de dispute et c'était un de mes meilleurs moments d'ailleurs si je dois l'ajouter à la première question. À tous les coups, c'est le bouquin qu'on est venu chercher. Ouais, et si on le vend, on va toucher un sacré pactole. Mais non, il faut pas le vendre, il faut le ramener. Oh, tu parles d'une voleuse. Oh, tu donnes les ordres, c'est pas la chef. Ouais, t'es plus grand que tu te dis, ah ça y est, je vais être la chef. Ah parce que de ton 1m20, tu sais faire quelque chose. 1m30, madame, 1m30. La seule chose qu'on voit de ton visage, c'est ton nez. Et toi, t'es là, mais elle coupe rien. Et toi, on voit Elle juste coupe tes oreilles plus qui... mieux que ton bâton. Au moins, mes oreilles sont excitantes, c'est pas comme ce machin. Excitante. Ouais. Il est mort T'es de tout en soif. mort, on te voit même pas dans le noir, je te cherche après, je sais pas où t'es. Justement, c'est le but d'un assassin, bon sang. Non, tu sers à rien, tu veux Et même toi, pas avec vendre ton le livre. bâton en bois là. Mais qu'est-ce qu'il a mon bâton? Coupé, c'est bon. Oh les gars, j'ai envie de vous prendre dans les bras. Venez ici. Voilà, Ça fait tellement beau. Du coup là-bas je me disais ben non ça je vais nourrir tout le monde, je vais mettre un point d'honneur à ça. Et tous les soirs moi et Julie du coup on préparait mais des casseroles entières de bouffe, genre on a fait des plateaux de croque-monsieur un jour, des casseroles entières de pâtes. Je crois que le jour de la citadelle on arrivait avec 5 casseroles de pâtes, on avait complètement craqué. mais les acteurs étaient contents, hein. Franchement même tout le monde était content. Ah oui, alors tous les jours ça faisait le truc que j'étais heureux, c'est que dans la supérette à côté de chez moi, t'avais 40 madeleines pour 2 €. Franchement, je vous le dis, les madeleines c'est le bon plan quand vous n'avez pas beaucoup d'argent pour un tournage, pour nourrir votre équipe, parce que voilà, ça nourrit bien, c'est pas cher, les gens ils mangent quand ils veulent, et
c'est reparti quoi. Ah oui, les madeleines de la survie, quand on n'avait pas à manger. Et on ne critique pas, ils nous ont sauvé la vie, les madeleines. Manger des madeleines. Pas au contraire. C'est bon, il n'y a pas trop de sucre, tout le monde peut en manger. Ça va bien avec le café. Mangez une madeleine. Putain, mais la bouffe de ce tournage Rien que pour ça, je regrette pas de l'avoir fait, ton juste pour l'émotion. Je t'ai vu, t'essaies de le voler. Ouais. Alors qui veut se battre, il reste 2 muffins. Merde, je suis en train de me... Qui veut se battre avec moi? Il reste un. Alex. Ouais, vas-y. Moi je me bats. Laisse-moi le temps de poser mon verre. C'est mon épée. Bon, bah pendant qu'il se bat, moi tu viens. Et je prends le muffin. Et petite anecdote aussi, il faut savoir que être réal et gérer la bouffe, c'est horriblement crevant parce que, en fait, on terminait à 18h à chaque fois. Je m'entretenais une demi-heure, 1 heure avec mon assistant. Je devais gérer tout pour le lendemain. Quand il a fallu faire le décor du mage, j'ai pris, je crois, 3 heures. Il était minuit quand j'ai commencé à faire la bouffe pour le lendemain. Je dormais 4 heures par nuit, en fait. Et l'actrice qui joue Eris, elle dormait tout autant. Du coup, elle, c'était pire parce qu'elle devait tourner les lendemains en ne dormant presque pas. Et du coup, je la remercie d'avoir pris cette initiative pour m'aider à faire la nourriture parce que c'était vraiment gentil. Surtout qu'en plus, en tant qu'actrice, elle devait pas être facile le lendemain de tourner avec la fatigue derrière, quoi. Si au départ, quand tout le monde partait, moi j'avais envie de me détendre, de faire autre chose, limite de me reposer. Et non, je crois que la plupart des jours, il fallait retourner faire les courses, même si après c'est le réel qui a fait ça tout seul. Et puis après, il fallait préparer le repas. Mais bon, pendant que je le préparais, j'aimais bien ça. Et qu'on a mis de la bouffe à boire sur la table pour le jeu de rôle, pour rendre immersif, faire genre que les gens mangent et boivent. Mais l'ennui, c'est qu'ils commençaient à manger et boire leur verre. Et on disait, mais non, ça va pas, parce que sinon, il y a le cookie qui se reconstruit au fur et à mesure des scènes, ça va pas bien. Et t'as le verre d'eau qui se remplissait, les cookies et tout. Et je dis, non, en vrai, touchez pas à ce qu'il y a sur la table, parce que voilà, faut raccord, quoi. Il y a toujours des gens pour regarder ça. Hein. Ouais. Mais voilà, donc tous les faux raccords, en vrai, je pense que c'est pas moi qui les ai vus. Pour autant, c'était Greg qui fait un petit peu de script, qui en a vu quelques-uns. Mais globalement, tout le monde en a vu et tout le monde le disait dès qu'il y en avait un. Et donc pour la suite, nous allons nous rendre à la Citadelle où sont passés les tournages. On va rigoler avec cette porte, faudra pas la refaire 20 fois la prise. Oui, voilà, il y a toujours des imprévus lors des repérages parce que tu sais pas ce que tu vas avoir. Et dans mon cas, ils ont été bénéfiques parce que j'avais ce que je voulais en mieux. Alors que j'avais beaucoup de chance d'avoir justement pas ce que je voulais, moi j'ai eu du bol. Dès qu'on est tombé sur le lieu dit, j'ai su qu'en fait c'était le pont et qu'on n'avait pas besoin de chercher plus loin parce que je savais qu'on avait le bon lieu et qu'une chance pareille je l'aurais pas 2 fois. Et donc les repérages ont été beaucoup plus vite que prévu à partir du moment où on a trouvé le lieu qui apparaît dans le film en fait. Ah d'accord. Maintenant il y aura un cadenas sur la porte demain, on se demandera pourquoi. J'ai vu ma vie. Moi seul Sony, je m'en fiche. Là, j'ai vu ma promo. Tout le monde doit décider de crever en même temps ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème de
Ouais, mais de toute façon, après, on fait pas de panoramique. Donc... Ouais, mais c'est juste pour voir s'il arrive à le suivre. Ok. Ils y mettent tous. On a bien fait d'enregistrer avant. Ouais, hein. Oh la vache, c'est la fête. Excuse, mais... Non, vous inquiétez pas. Le décès. Ouais. L'épée, le petit? Ouais, mon épée. Non, mais franchement. On va bien aimer des toilettes. J'ai le truc. Bonjour, je suis Lolo. Dans une villa. Recommence. Merde, mais non. Ça passera jamais. Oh, qui sont mignons. Coupe quelque chose. Au moins, ça t'a déjà sauvé la vie, connard. Va vite. Eh oui, nous avons gagné. Faut pas le brûler, il faut le ramener. Pourquoi c'est donne des ordres? T'es pas la chef, toi. Ouais, c'est vrai, depuis quand tu dis que t'es la chef? Bon, je continue à faire le petit singe, moi, alors. Oui, tu restes là. Qui départ a fait la vérité. Ulysse, même les dieux ne sauraient arrêter. Si j'ai bien suivi, on est devant la porte de la tour du coup. Tout le temps, mais là, j'étais en train de filmer. Vous battez comme des chiffonniers, évidemment que c'est moi qui commande. Comment vous voulez qu'on... Coupez. Ah merde. Un cheval de fer. Attends, caméra. C'est pas l'acteur. On a des noms. On a des noms. Boum, 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 boum. Bang, 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 bang. Comment tu fais? Tu ne saurais pas. Coupez. Non, parce que t'as le flash et puis t'as celui-là. Non, en vrai, je peux pas deviner à l'avance. Comment tu fais? Je t'en mode sérieusement. Tu se redresses? Silence, plateau. Mon âme a été souillée. Eh Bobker, t'as vu qu'il y avait un équipage de sarrasins qui était passé tout à l'heure? C'est mes cousins. Mais sire, un sarrasin des tuyaux du diable, c'est tout ferré et il y a point de bœuf pour tirer. Si quelqu'un veut... Fin de tournage. Abonne-toi, mets la cloche.